Alors aujourd'hui, le thème que je vais vous parler, c'est vivant. Alors vivant, dans le sens que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alors c'est ce dont je vais parler ce matin, mais juste pour faire un petit résumé de ce qu'on a parlé dans les dernières semaines, c'était notre série L'Antidote. Alors on avait l'antidote au silence de Dieu, l'antidote à l'inertie, l'antidote à la peur, au jugement, et pour la Pâque, c'était l'antidote à la mort. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié cette série-là. Moi, pour les des 2 prochaines semaines, c'est moi qui vais partager la parole avec vous. Ça donne l'occasion à Pascal de vraiment bien maîtriser. Ça fait longtemps que mon mari n'a pas fait les acétates. Pas les acétates, c'est comme des vieilles acétates. Mais s'occuper de la technicalité puis tout ça. Alors, on essaye, pendant que je fais la prédication, Pascal va être capable d'interagir avec vous dans le chat. Alors, on essaye différents formats. Quoi qu'on aime bien le faire ensemble aussi, puis je sais, on a eu beaucoup de bonnes réponses quand on l'a fait ensemble. On va essayer, pour les 2 prochaines semaines, c'est moi qui va partager la parole. Je dois dire que Pâques a changé un petit peu pour nous cette année parce que pendant des années, on a eu la tradition familiale où est-ce qu'on plantait des fleurs dans notre jardin. Ben, pas vraiment un jardin, c'était comme une petite patch devant nous, devant à l'entrée, finalement. On avait un arbre qui était un petit érable, puis on avait aussi un petit morceau de terrain, de terre, Pascal, lui, chaque Pâques, la journée de Pâques, c'est ce qu'il aimait le plus au monde, c'était d'être capable d'aller puis de planter des fleurs. Parce que pour lui, il n'y a rien de plus relaxant que de revenir du travail dans son auto puis de sortir et de voir les fleurs. Il a tout le temps dit ça. Puis moi, confession, je suis comme une meurtrière de plantes en série. Pas que je fais exprès, là. J'ai vraiment pas le pouce vert. Pascal, c'est lui qui est bon en couture. Et puis il est bon pour s'occuper des plantes. Moi, pas trop. J'y travaille, je deviens mieux en mieux, mais je veux dire, Pascal, c'est vraiment lui qui est plus doué dans ce domaine-là. Alors, puis je me rappelle, alors, il l'a pas fait cette année parce qu'évidemment, c'est plus froid ici qu'à Vancouver. À Vancouver, à ce temps ici de l'année, ils sont en trampoline, en maillot de bain, en train de jouer dans l'arrosoir. Tu sais, c'est un peu différent, mais dans les dernières années, alors qu'on habitait là-bas, il faisait beaucoup plus chaud. Alors, c'est là que la journée de Pâques, c'est là que Pascal, il plantait les fleurs et j'aimais beaucoup sa routine. Alors, ce qu'il faisait, il mettait tout le temps un vieux chandail, probablement un chandail qu'il avait depuis qu'il était au secondaire, là. Puis, il prenait le temps d'observer le petit terrain qu'on avait. Alors, il observait quelle fleur ou quel le petit buisson, quelle petite plante qui avait bien fleuri, qui avait bien grandi dans la dernière année, dans la dernière saison, et celle qui manquait du soleil, ou celle qui avait pas été bien nourrie, ou celle qui avait pas assez, qui avait trop d'ombre, ou trop de froid, ou tout ça. Alors, il prenait le temps d'observer ce petit bout de terrain-là, puis après ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il réévaluait la situation, il prenait certaines plantes et il allait les transplanter à l'arrière, dans notre cour arrière, qui était grosse comme mon bureau, là. On s'entend à Vancouver. C'était vraiment petit. Mais il allait les transplanter parce que là-bas, il y avait toujours, en arrière, il y avait toujours du soleil. Et je veux dire que c'est un des moments, je trouve mon mari le plus beau. Parce qu'il est dans la terre, puis il a pas peur de salir, parce qu'il prend vraiment beaucoup de plaisir à son travail. Puis alors que je regardais Pascal à chaque année, je pensais tout le temps comment que, ça me faisait réfléchir comment que Dieu, c'est le jardinier et le botaniste ultime. Moi, j'imagine Dieu en salopette, qui retrousse ses manches, qui est prêt à travailler, excepté que, contrairement à Pascal, Dieu, il porte pas de gants quand il joue dans la terre, puis il a pas peur d'avoir de la terre en dessous des ongles, puis ça fait partie de lui. Et pour moi, ces derniers temps, j'ai étudié comment que il y a des passages dans la Bible qui fait un parallèle avec
euh, des analogies spirituelles et même qui a rapport à la botanique et au jardinage. Ça m'a vraiment intéressée, puis c'est comment est-ce qu'on peut grandir dans notre foi. Alors, le thème pour les prochaines semaines, c'est « Vivant, comment grandir dans sa foi ». Et je pense que c'est particulièrement pertinent même particulièrement en temps d'isolation. Alors, notre verset de base se trouve dans les Psaumes, chapitre 1, versets 1 à 3, je vais lire ça pour vous. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient sa saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 choses que Dieu utilise dans nos vies pour nous amener à être parfaitement vivants et à porter du fruit et à être en pleine floraison dans nos vies. Et chaque article, chaque point, c'est relié avec un article de jardin ou une méthode de jardinage. Alors, je vais parler 3 points aujourd'hui puis 3 points la semaine prochaine. Alors, mon premier item, c'est une pelle. C'est la pelle. Alors, imaginez-vous une pelle. J'ai presque amené une pelle ici, mais celle-là qu'on a est un petit peu trop grosse. Ça aurait pris un petit peu trop de place. Mais dans le psaume 1, l'auteur utilise le mot « chatule » qui est traduit en français par l'acte de planter. Mais ce terme signifie beaucoup plus que seulement planter. En hébreu, il est utilisé pour décrire un arbre qui a été déraciné d'une terre sec et stérile pour être transplanté fermement dans un sol qui était plus riche et plus sain. Alors, ce matin, la pelle représente qu'on a été transplanté pour être capable de porter du fruit. J'aime bien Colossiens 1, versets 13 et 14 qui nous dit « Il nous a délivrés », tout ce que Dieu a fait à travers Jésus, la croix, la résurrection et nous donnant la vie éternelle, puis tout ça, c'est ça que Paul adresse. Il dit « Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé qui nous a rachetés. » Si l'appel représente le salut, cette expérience d'être transplanté à un endroit où est-ce qu'on peut vraiment porter du fruit puis atteindre notre plein potentiel, non seulement sur cette terre, mais aussi pour l'éternité. Et par la croix, Dieu nous a fait sortir du royaume des ténèbres pour nous transplanter fermement dans son royaume, nous donnant sa présence, sa puissance et sa provision. Je pense ça tout le temps aux 3 P. Sa présence, sa puissance et sa provision. Alors, permettez-moi de vous dire aujourd'hui que si vous connaissez Dieu, vous avez été transplanté dans un sol où est-ce que vous pouvez porter du fruit. Et en passant du temps dans sa présence et en développant de l'intimité avec lui, c'est comme ça qu'on prend le temps de grandir nos racines et on devient plus en plus enraciné. Enraciné dans quoi? Enraciné dans l'amour que Dieu a pour nous. C'est pour ça que quand j'ai fait la prédication il y a quelques semaines, que l'antidote à la crainte, c'était l'amour et l'identité qu'on trouve en Christ et dans son amour. Alors qu'on s'enracine dans son amour, on est capable de porter du fruit et d'arrêter de vivre dans la peur. Le sens biblique derrière le terme « porter du fruit en saison » est que nous sommes plantés par des courants d'eau afin que nous puissions porter du fruit à chaque saison. Notre capacité de porter du fruit ne dépend pas des circonstances, mais bien d'une période de l'année. Et c'est pas comme dire, mais moi, je suis un pommier spirituel, puis je suis comme en temps d'hibernation, puis on va attendre au mois, tu sais, on va attendre septembre, octobre, là, je te dis, je vais produire beaucoup de fruits pour le reste de l'année, puis ouais, c'est vraiment, moi, je porte seulement du fruit l'automne parce que je suis comme un pommier, tu sais, puis je fais rien l'hiver, je porte pas de fruits l'hiver, l'été, le printemps, mais l'automne, par exemple, je travaille fort. C'est pas comme ça qu'on est spirituellement. On est appelé à porter du fruit, puis ce que j'aime là-dedans, c'est que oui, ça fait pas de sens, parce que il y a
pas vraiment beaucoup d'arbres qui portent du fruit à toutes les saisons, mais c'est pour ça que c'est un processus qui est surnaturel, qui est spirituel et surnaturel, où est-ce qu'on grandit, on est en constante croissance avec Dieu. Et lorsqu'on est enraciné dans son amour, notre vie porte toujours du fruit. C'est comme d'être planté en Christ. Je crois que certaines périodes, dans cette période-là de distance sociale, Dieu nous a plantés pour qu'on puisse aussi porter du fruit, puis porter du fruit en abondance. C'est de voir vraiment... il y en a peut-être que vous vous demandez, c'est quoi de porter du fruit? Mais porter du fruit, c'est d'être capable d'être l'expression de l'amour de Dieu et de son caractère dans nos vies. C'est capable de faire des choses et de dire des choses qui le représentent bien. Puis aussi, c'est d'être capable d'être étiré dans nos dons, dans nos talents et d'être capable d'atteindre notre plein potentiel. Certains d'entre nous se sentons peut-être ennuyés à la maison, mais peut-être qu'il y a des choses, ça fait des années, comme ma fille, ça fait des années qu'elle voulait apprendre un instrument de musique. Mais là, elle a commencé à se stretcher puis d'apprendre la guitare. Puis de plus en plus, puis tu sais, ça demande beaucoup de travail. Là. Elle apprend un petit peu, puis elle bâtit des habiletés, mais elle sait que la musique, c'est un talent que Dieu lui a donné, puis que c'est une période où est-ce qu'elle peut vraiment porter ça à profit et grandir dans un aspect de ses talents, de ses dons. Aussi, je sais que certains d'entre vous, vous aimez appeler les gens. Alors, je vous encourage à faire ça. Restez connectés avec des gens. Appelez les gens pour demander comment ça va. Peut-être que vous avez des tantes, des oncles. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Prenez le temps. Ça n'a pas besoin d'être super long, mais prenez le temps. Puis ça, c'est une manière dans laquelle on porte du fruit en s'engageant envers les autres. Puis pendant que je préparais mon message, j'ai eu comme une image de gens qui commençaient à écrire des lettres et des cartes. Certains d'entre vous, peut-être vous aviez l'habitude d'écrire des cartes de fête ou des lettres aux gens que vous aimiez, puis vous avez perdu l'habitude. Je vous encourage à recommencer alors que vous avez du temps. C'est vraiment une manière d'être capable de partager l'encouragement pour les gens, de partager à quel point qu'on les aime. Puis c'est aussi une occasion dans nos vies pour être capable d'aller chercher plus profondément en nous. C'est des personnes qu'on doit demander pardon, c'est des personnes qu'on doit pardonner, de faire ces démarches-là alors qu'on a du temps. Et c'est ce qui fait que nos racines vont être capables d'aller encore plus profondément dans l'amour de Dieu. C'est quand on démontre son amour aussi envers les autres, quand on est plein de compassion et quand on fait tout pour essayer de rejoindre les autres dans leur état de besoin. C'est comme ça aussi qu'on étend nos racines dans l'amour de Dieu. Alors, le premier élément, c'était l'appel, parce qu'on était transportés. Chacun d'entre nous, on était transplantés dans un endroit où est-ce qu'on est garanti de porter du fruit. Le deuxième élément, c'est les semences. Il y a du pouvoir dans les semences. Dans le psaume 1, David nous a invités à nous rapprocher de Dieu en faisant de la parole de Dieu, de la Bible, le sujet de notre joie. C'est ça que ça dit. Prends la parole et que ça soit ton sujet de joie, aussi médite-la jour et nuit. Alors, nous trouvons également ce passage, un passage intéressant dans Josué 1, verset 7, qui est un des passages préférés à Pascal et à moi aussi. Ça dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon tout ce que la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas à droite ou à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, on voit que notre attachement à la parole de Dieu et notre désir de découvrir la parole de Dieu dans ce temps, c'est vraiment relié proportionnellement avec le succès qu'on va avoir dans la vie, mais aussi avec la bénédiction de Dieu et notre capacité de porter du fruit, pas seulement dans cette saison de crise, mais à long terme. Alors, notre succès est directement lié à nos habitudes,
et notre connexion avec la parole de Dieu et avec les principes qui sont trouvés dans la parole de Dieu. Et certains d'entre vous, peut-être que vous dites, ben moi, Caroline, ça fait des années que je suis pas à l'église, je lis pas ma Bible nécessairement. Ben c'est peut-être une belle... je t'encourage à redécouvrir les psaumes. Peut-être commencer avec le psaume 1, où tu peux lire l'évangile de Jean, qui est vraiment intéressant, mais c'est de redécouvrir ces choses-là pour toi-même. C'est vraiment le temps. C'est vraiment le temps parce que certains d'entre nous, on a plus de temps qu'on avait avant, alors c'est le temps d'apprendre à redécouvrir ces choses-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de puissant dans la parole de Dieu. J'aime beaucoup le verset aussi qui se trouve dans le passage qui se trouve dans Isaïe 55, verset 9 et 11, qui dit « Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il sera de même de la parole que j'ai prononcée, elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Alors, pouvez-vous vous imaginer si on vivrait notre vie comme si toutes les paroles et les promesses qui sont contenues dans la Bible étaient vraies et réelles et allaient s'accomplir? C'est incroyable comment que lorsqu'on prend la parole de Dieu littérale, on trouve la puissance. J'aime quand que la Bible dit qu'il n'y a aucune promesse qui a été semée sur votre vie, sur la vie de notre Église. Il n'y a aucune parole, il n'y a aucune leçon d'école du dimanche qui vous a été enseignée quand vous étiez petit, aucune réunion de jeunesse, aucune, peu importe comment vous avez reçu la parole de Dieu, toute la parole qui a été mise en vous, elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli son travail. Alors, ce que j'avais vraiment à cœur, c'est que pendant ce temps d'isolation-là, c'est important de se tourner vers la parole et de ramener à la vie toutes les promesses et les déclarations que Dieu a fait sur nos vies. Quand on pense à l'histoire d'Ézéchiel, que Ézéchiel, Dieu lui avait donné comme ordre de parler avec puissance à ces os qui étaient morts là. Et ça, la puissance de la parole a redonné la vie aux os qui sont morts. Et je sais que la puissance de la parole dans vos vies est ce qui va ranimer l'espoir dans vos cœurs et ce qui va ranimer vos rêves. Et la parole, c'est ce qui va ranimer votre vision. Alors ce matin, je veux déclarer prophétiquement que toutes les paroles que vous avez partagées, que vous avez semées, que vous avez priées sur vos enfants, on les ranime présentement dans le nom de Jésus, peu importe où est-ce qu'ils sont dans leur vie. Peu importe les paroles qui ont été partagées avec vous depuis votre enfance, des semences de foi, de qui Dieu est, de la connaissance du bien et du mal, de l'intimité avec Dieu, de l'amour de Dieu, de son acceptation, de l'espoir qu'on trouve en lui. Toutes ces paroles-là, on les ranime et on les réactive dans le nom puissant de Jésus. C'est vraiment ça que j'ai à cœur de faire avec vous ce matin. On ranime et on redonne vie à ces paroles-là. Alors, si vous avez, peut-être, vous avez des personnes dans votre famille qui sont prises avec des problèmes de drogue, de boissons, ou qui sont vraiment, qui ont des vies sont vraiment esclaves, que eux-mêmes sont désespérés, ils savent pas comment s'en sortir. S'il y a des gens qui sont malades dans votre entourage, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, peu importe les tragédies qui se passent autour de vous et même dans notre monde présentement, ce qu'on veut faire ensemble en tant qu'Église, c'est qu'on veut ranimer des paroles d'espoir qui ont été partagées à travers la parole de Dieu, mais à travers les prophètes, à travers à travers notre Église, mais aussi à travers le monde, et on va demander au Saint-Esprit ensemble de ranimer ces paroles-là.
dans le nom de Jésus. So, le premier outil, c'est la pelle. La deuxième, c'est les semences. Et la troisième, c'est le sol. Alors, laissez-moi vous présenter ce matin que la disposition de nos cœurs libère le contenu de la semence qui est semée dans nos vies. Jésus raconte une histoire puissante où le fermier, qui se décrit, le fermier dans le fond, c'est lui-même, le fermier plante des semences, puis la semence, c'est la parole de Dieu, dans différents sols. Et le sol, c'est les différentes dispositions de nos cœurs. OK? Alors, je vais lire ça ensemble. Je vais lire ça. Pas ensemble, je vais lire tout seul. Vous pouvez l'écouter avec moi. Matthieu 13, versets 3 à 8. Ça dit, « Le semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des graines tombèrent sur le bord du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur une bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 et 30 pour un. Puis là, Jésus dit, celui qui a des oreilles entende. Alors ici, on a 4 sortes de terre. Je vais parler juste nommer les 4 sortes de terre, puis après ça, on va aller dans l'explication de qu'est-ce que Jésus, comment est-ce qu'il décrit ces terres-là. Alors, il y a 4 sortes de terre. Il y a la terre qui est au bord du chemin, qui est très, très mince, que vraiment rien peut grandir là. Tu as le sol qui est rocailleux. Alors, pensez essayer de faire pousser quelque chose dans la garnotte, finalement. Le sol avec des ronces. Pensez, les ronces, c'est comme un mûrier ou un framboisier et de la bonne terre qui est fertile. Alors, retournons à Matthieu, versets 18 et 23. Voici que Jésus continue avec l'explication de cette parabole-là. Jésus dit, « Voyez donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume de Dieu et ne le comprend pas. » Alors, vous comprenez, là? Ce mot-là, c'est très important. Qu'il entend un message et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Alors ça, c'est au niveau de la compréhension. Tel celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Okay, là, on parle du deuxième type de terre. Puis, il y a celui qui a reçu la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Mais, il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconsistant. Quand survinrent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qu'il abandonne tout. Alors, la première, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la parole, l'autre qui est inconsistant, et quand que les difficultés viennent, ça vient le décourager, puis il abandonne tout. Alors, la troisième terre, voici Jésus, il continue dans le verset 22, un autre encore a reçu la semence parmi les ronces, qui est les épines, qui est comme un mûrier ou un framboisier. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Ça, c'est la troisième. Et maintenant, la quatrième, c'est un autre, enfin, a reçu la semence sur une bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Encore, la compréhension de la parole est rappelée ici. Alors, il portait du fruit, chez l'un, un grain qui rapporte 100, d'autres 60, et chez un autre, 30. Alors, souvent, on compare, on utilise cette histoire-là, en général, en fait, pour expliquer à propos du salut, comment que il y a des semences, puis il y a des personnes,
sais, dans leurs décisions avec le Seigneur. Il y en a qui vont prendre une décision vite, puis qui vont se détourner. Il y en a qui ont pris une décision, mais qui n'ont pas vraiment compris, alors leur foi ne pourra pas grandir. Mais ce matin, j'aimerais suggérer un autre perspective. C'est que les promesses, c'est que les semences, c'est les promesses et les principes contenus dans la Bible et les révélations personnelles que nous, on a reçues. Mais que la terre représente la disposition de nos cœurs. La disposition de nos cœurs, puis je suggère qu'on peut, chacun dans nos vies, on peut avoir une parcelle de garnotte dans nos cœurs, une parcelle de chemin, une parcelle de bonne terre et un autre où est-ce qu'il y a des épines qui viennent étouffer. Alors, c'est facile de dire, moi, je suis chrétien, là, c'est toute la bonne terre, hein, parce que c'est là. Mais la réalité, c'est que dans nos cœurs, on peut avoir ces différents niveaux de terre-là. Même, ça va être si on explore la foi, si ça fait 30 ans qu'on est chrétien, parce qu'on doit toujours continuer à grandir et se raffiner dans la foi. Alors, maintenant, je vais juste réexpliquer ces terres-là. Alors, la terre au bord du chemin, ça parle des vérités, des principes qu'on n'a pas compris. Alors, ma question pour vous, c'est quels sont les principes, les enseignements contenus dans la Bible, dans la parole de Dieu, que vous n'avez pas compris? Je pose cette question-là parce que moi, je sais que après avoir travaillé avec des jeunes pendant 20 ans, je sais que souvent, les parents, par peur que, les parents et les pasteurs parfois, par peur que le doute vienne enlever, comme voler la foi des gens dans la nuit, là, comme un voleur dans la nuit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les questions, c'est très sain. Les questions sont une invitation à des conversations plus profondes. Je me souviens quand Samira, ma fille, elle va avoir 17 ans jeudi. 17 ans jeudi, la cocotte. Mais alors qu'elle avait à peu près 12 ans, on parlait ensemble, puis on a tout une bonne relation. Puis elle dit, maman, tu sais, il me semble qu'il y en a beaucoup d'autres religions, puis tout ça, tu sais, comment est-ce qu'on sait qu'on a la réponse, là, franchement, tu sais. Elle dit, mais je crois en Dieu, mais j'écoute aussi tout ce que j'entends à l'école, puis tout ça, tu sais. Puis, je dois avouer que j'ai eu quelques secondes de moments de panique intérieure. Puis je me dis, oh non, ma fille, elle va renier sa foi. Puis là, puis là, le Seigneur, il était tellement bon vers moi parce que ce qu'il m'a dit, c'est, Caroline, des questions, c'est une invitation pour une conversation plus profonde. Alors, j'aimerais adresser certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes pas venus à l'église pendant des années, peut-être que vous venez peut-être que vous venez à l'église tous les dimanches, peut-être que ça fait des années que vous n'êtes pas venu à l'église, mais que vous avez encore des questions, des choses que vous n'avez pas encore compris. Puis, peut-être qu'il y a des personnes dans vos vies qui ont dit, ben, juste crois seulement, tu n'as pas besoin de comprendre. En fait, est-ce que vous saviez que de comprendre, c'est important? C'est important dans la parole de Dieu de comprendre. Et oui, il y a un aspect de foi que tu ne peux pas tout comprendre. Mais la parole dit très clairement que pour porter du fruit, c'est important de comprendre. C'est important, puis de juste, parfois, je ressens dans mon cœur qu'il y a des questions qui ont été posées à des pasteurs, à des parents, à des leaders, puis que les gens ne connaissaient pas nécessairement la réponse ou ne voulaient pas prendre le temps d'aller la chercher, la réponse. Et c'était plus facile de dire « Ah, juste crois seulement ». Et que finalement, vous avez compris que d'être chrétien puis d'avoir la foi, c'est comme de dire ben, t'as pas vraiment besoin de penser puis d'avoir un cerveau puis d'avoir tes propres opinions puis de penser pour toi-même. Mais je dois vous dire que ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut faire parce qu'on est insécure, parce qu'on a peur de pas dire les bonnes affaires, parce que ça nous fait peur. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu dit. En fait, de comprendre et d'être capable d'aller en profondeur, c'est même un des sentiers sacrés qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Alors, encore là, je vous rappelle, c'est
quels sont les principes bibliques, les choses par rapport à la foi, la vie chrétienne que vous ne comprenez pas? Tu dis, Caroline, je veux bien croire, là, mais je ne comprends pas. Envoyez-nous vos questions. Connectez avec votre leader de groupe de destinée. C'est le temps de passer du temps à aller chercher les réponses à vos questions. Et n'arrêtez pas de chercher la face de Dieu et d'aller chercher de l'aide jusqu'à ce que vos questions soient répondues parce que Dieu, c'est très valide pour lui, les questions. Il nous a créés avec une intelligence, avec un cerveau, puis il veut qu'on comprenne. Parce que c'est une des manières dans lesquelles on est capable d'approfondir nos racines et de porter encore plus de fruits. Au lieu de dire, ben, juste crois même si tu comprends rien. Oui, il y a des fois qu'on ne comprend pas, puis il faut y aller par la foi. Mais la parole de Dieu dit que notre foi grandit, on porte du fruit quand on comprend. Alors, c'est pas quelque chose qu'on doit se sentir intimidé, mais les questions sont une invitation à une plus grande conversation. Puis j'espère que ça vous rejoint ce matin puis que ça vous encourage. Alors, je vois pas les commentaires, là, alors Pascal, il gère les commentaires, mais j'espère que ça vous encourage ce matin. Le deuxième sol, c'est le sol rocailleux. Je vois des thumbs up, c'est bon? OK, le sol, c'est le sol qui est rocailleux, qui est un sol de garnotte, finalement, comme on dit en québécois. C'est des places de votre cœur où est-ce que les principes bibliques sont venus, mais parce que vous avez vécu des expériences personnelles qui étaient complètement à l'opposé de ce que la Bible disait. Tu sais, peut-être que vous avez lu dans la Bible, Dieu il guérit toujours, puis vous avez perdu un être cher. Moi, j'ai dû réconcilier le fait que Jésus, tu sais, dans la parole, on croit à la guérison, et je crois à la guérison. J'ai prié pour des gens qui ont été guéris. Mais mon garçon, il vit quand même présentement, il y a une maladie depuis qu'il est jeune et puis qui n'est pas encore guéri de ça. Puis on se bat avec tout ce qu'on a pour ça, puis on prie, puis on croit pour la guérison. J'ai perdu ma mère du cancer quand j'avais même pas 9 ans. C'est tellement pas juste. C'est tellement pas juste. Mais on a toutes nos histoires, on a toutes des choses dans lesquelles... Puis ça va être des parties de notre cœur que ça peut être rocailleux un peu. Puis je le dis tellement avec amour, puis sans jugement, parce que moi, dans ma propre vie, il y a des parties que, oui, je reçois la parole de Dieu, puis je veux la croire, mais en même temps, mon expérience personnelle, c'est comme vraiment, ça ne matche pas. Puis c'est quand que ça se passe, quand il y a comme une dichotomie qui arrive, comme qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on a de la misère à réconcilier ces choses-là, alors on devient découragé, puis on peut abandonner, pas nécessairement la foi, mais un principe particulier de la parole. Si moi, j'ai vécu beaucoup de guérisons dans ma vie, j'ai prié pour des gens qui ont été guéris, mais si présentement, je ne vis pas encore la guérison pour mon fils présentement, puis parce que ma mère est décédée quand j'étais jeune, que à cause de mes expériences, je peux renier complètement le fait que Jésus guérit. Mais c'est de vivre là, dans cette tension-là. Souvent, tu sais, dans la foi, c'est pas un problème à résoudre, c'est une tension qu'on doit apprendre à gérer entre la foi, puis prier, puis persévérer, puis la parole, puis la déclarer, mais aussi la réalité dans laquelle on vit, puis on la comprend pas. Puis de vivre dans ce paradoxe-là, où est-ce qu'on est pleinement rempli de foi, mais aussi que, tu sais, c'est très normal que notre cœur, il y a des parties de notre cœur qui deviennent rocailleux. Et moi, je pense à la femme de Job. La femme de Job, si vous connaissez, c'est pas l'histoire de Job. Eux autres, ils étaient riches, il y avait une vingtaine d'enfants. Il y avait vraiment tout. Elle avait tout. Là. Elle avait des servantes, elle a pu finir, c'était merveilleux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que un désastre est venu s'abattre. Il y a une tempête qui est venue. Elle a perdu tous ses enfants en même temps. Moi, je peux pas m'imaginer de perdre un enfant dans ma vie, là. La femme de Job a perdu plus que 20 enfants. Elle a perdu tous ses enfants, là. Puis c'est des enfants qu'elle a portés. Elle a donné la vie à ces enfants-là. Elle les a élevés. C'était des jeunes adultes. C'était la joie de sa vie. Et puis, elle a perdu ces enfants-là.
Puis, dans son moment de détresse, elle dit à son mari, elle dit, renie Dieu et meurt. Et son mari était tellement malade, là, puis il était répugnant, qu'il n'y avait aucune intimité, il y avait, tu sais, c'était vraiment pire. Puis, tu sais, ce qu'on voit dans la parole, c'est que la femme de Job dit à son mari, renie Dieu et meurt. Puis on est tellement vite à juger la femme de Job pour ça. Mais il n'y a personne d'entre nous qui a perdu 20 enfants en même temps. Alors, quand je dis que dans nos cœurs, on peut avoir des morceaux de terre qui est rocailleux, où est-ce que les promesses de Dieu n'ont pas porté du fruit, je le dis avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, parce que certains d'entre vous avaient passé des choses tellement difficiles qu'on le sait même pas. Certains d'entre vous avaient vécu de l'abus sexuel, de l'abus physique, de l'abus mental. Certains d'entre vous ont été abandonnés par des parents. Certains d'entre vous vivaient avec la dépression. Certains d'entre vous vivaient avec des combats avec l'anxiété. Alors, je le dis avec tellement d'amour, et c'est cette terre-là qui est rocailleuse, où est-ce que les problèmes, les déceptions, le découragement de la vie vient voler la capacité de la semence de la parole de Dieu de venir porter du fruit. Je le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, ma question ce matin, c'est: quelles sont les vérités bibliques et les principes que vous avez abandonnés ou même arrêtez de croire à cause des choses que vous avez vécues dans le passé ou que vous vivez présentement, puis certaines peut-être semences de vérité que vous savez que ça vient de la parole de Dieu, vous savez que ça devrait être vrai, mais que ça n'a jamais rentré à l'intérieur. Comme des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels pendant des années pendant leur enfance, là. L'idée, par leur père par exemple, l'idée d'un père qui les aime, des fois, là, ça peut prendre du temps à ce que cette semence-là du Père, l'identité du Père, vienne vraiment prendre racine. Pas qu'elle donne pas des petites fleurs, là, mais qu'elle vienne prendre racine totalement. Et je dis ça parce qu'on est tous en cheminement ensemble. Il n'y a personne d'entre nous qui a toute la vérité, qui a tout absorbé la vérité, qui porte du fruit dans tout. On a tout dans nos vies, une petite patch où est-ce que la terre est un petit peu plus... c'est comme sur le bord du chemin, où est-ce parce qu'on n'a pas compris des choses. On a tout dans nos vies, des aspects dans nos vies où est-ce qu'on a vécu beaucoup de découragement, où est-ce que la parole, même si on s'en remplit encore, on dirait que c'est pas activé encore. Puis la troisième, c'est le sol avec les ronces. Puis ça, pensez à un mûrier ou un framboisier. Ça représente une terre où est-ce que les soucis, les inquiétudes sont venus étouffer la semence, comme s'il y aurait un petit arbuste ou une belle fleur, mais qu'il y a un mûrier qui pousse autour et qui empêche vraiment à cette plante-là, cette fleur-là de grandir, d'éclore et porter vraiment du fruit d'avenir, devenir en pleine floraison. Et voici, c'est là qu'il est important de discerner la semence, parce qu'on récolte ce que l'on sème souvent. Alors, discerner la semence, on a vraiment l'occasion présentement de se nourrir de choses, soit de la vérité, puis des choses qui sont positives, de l'espoir, ou de se nourrir des choses qui nous font peur. Moi, je me souviens, j'avais une amie, il y a des années, puis elle aimait écouter des films d'horreur. J'ai jamais compris ça, mais j'ai tout le temps eu ça, des films d'horreur. Puis là, elle regardait les films d'horreur, parce que j'espère que mon mascara n'a pas coulé. On est live, ça ne dérange pas. Elle aimait ça écouter des films d'horreur. Puis là, après ça, elle priait en langue pour essayer de l'aider à se calmer, pour être capable de dormir, parce qu'elle avait peur. Tu sais, elle avait écouté genre Chucky ou je sais pas, là, comment que c'était, là, tu sais, des vieux vidéos des années 80. Puis, elle écoutait ça, puis après ça, elle priait le soir, Seigneur, aide-moi à pas avoir peur, tu sais. Puis, on récolte ce que l'on sème. Oui, le Seigneur vient tout le temps nous aider dans notre détresse, mais en même temps, on doit devenir plus sage à ce qu'on laisse entrer, les semences
pas seulement de la parole, mais les autres, les semences qui viennent être plantées dans notre vie. Certains d'entre nous, on sait qu'il y a des personnes qui viennent tout le temps semer du doute en nous. T'es-tu vraiment correct? On dit, je suis correct. Mais t'es-tu vraiment correct? Ou des gens qui viennent semer du découragement ou des paroles de mort. Peut-être que toi, tu as un rêve, ça fait longtemps, puis il y a des paroles, des gens qui ont semé des paroles qui disent, ben là, je voudrais vraiment, tu sais, je veux pas que tu sois trop déçu, tu sais, des choses comme ça, puis des paroles qui viennent, puis c'est comme vraiment comme la mauvaise herbe. C'est comme des arbustes qui grandissent, qui créent des épines autour de nos rêves, autour de nos aspirations, autour de nos désirs, autour de notre appel, autour de notre destinée, qui nous fait qu'on est vraiment, qu'on se sent pris. C'est vraiment juste des ombres, des mensonges ou les peurs que les gens ont projetées sur nous, dans le fond, qui créent de l'inquiétude, de la peur ou juste de l'incrédulité, vraiment. Parce qu'on est vraiment, on vit dans un monde où est-ce qu'on a un buffet d'informations, qu'on a tellement le choix de recevoir tellement d'informations, mais dans cette période ici où est-ce qu'on est en isolation, plus que jamais, je vous encourage à discerner qu'est-ce que vous allez vous nourrir, parce que ce que vous nourrissez, ça va grandir à l'intérieur de vous. Si vous nourrissez des nouvelles de peur, ça va grandir à l'intérieur de vous. Si vous nourrissez des choses d'espoir, ça va grandir à l'intérieur de vous. Alors, c'est vraiment une opportunité de racheter le temps. Racheter le temps. De faire le ménage. Je vais parler plus de ça de la semaine prochaine, mais c'est aussi le temps d'aller identifier les choses, les ronceaux dans vos vies, puis d'aller les arracher. On va aller arracher ces ronceaux-là et on va aller identifier je vais parler de ça la semaine prochaine, mais identifier les mensonges de l'ennemi et ce qu'il fait, ce qui nous empêche de porter du fruit présentement. Alors, ma question, c'est quelles vérités ont été étouffées? Quelles choses dans vos vies? Quelles paroles ont été étouffées par les soucis de la vie? Et dans quel domaine de votre vie présentement est-ce que vous souffrez de découragement? J'aimerais partager vraiment du courage avec vous. L'encouragement, c'est de souffler à des personnes, souffler du courage à des personnes. Alors, c'est ça que je veux faire ce matin. Parce que on peut connaître les promesses de Dieu, mais si on ne s'approprie pas les promesses de Dieu, si on ne prend pas le temps de vraiment regarder dans nos cœurs et d'évaluer dans quel aspect de ma vie est-ce que j'ai jamais pris vraiment, je ne comprends pas cette vérité spirituelle-là, puis j'ai jamais vraiment cherché pour avoir la réponse. Je vous encourage de vraiment aller chercher vos réponses. Aussi, s'il y a un aspect dans vos vies où est-ce que peut-être vous savez que vous devriez penser comme ça, il me semble qu'il faudrait que j'aille à la foi, il faudrait que... Mais dans le fond, parce que les expériences que vous avez vécues ont été tellement différentes à ce que la parole de Dieu dit, alors c'est vraiment le temps, je vous encourage à aller devant le Seigneur avec ça et de parler de ça dans vos petits groupes ou contactez-nous. On veut cheminer avec vous parce que c'est le temps plus que jamais d'aller et d'échanger ces roches-là, puis peut-être de venir réconcilier entre la parole puis ce qu'on sait être vrai puis nos expériences. Aussi, la troisième, c'est vraiment les choses, les soucis de la vie qui vient vraiment nous voler ou qui vient étouffer la semence ou des paroles d'espoir qu'on a eues sur nos vies, d'encouragement. Chacun d'entre nous, on a eu des choses qui ont été dites dans nos vies, souvent dans notre enfance, qui nous ont resté. Que ce soit, tu sais, ma question, c'est si Dieu te demanderait de faire quelque chose de vraiment fou, aussi fou, dans le sens de wild, d'incroyable, d'aventureux, qui serait vraiment à l'extérieur de ta zone de confort, ça serait quoi ta première réflexion qui te viendrait? Si c'est « je serai jamais assez bonne, je serai jamais capable, il y en a qui sont mieux que moi », toutes ces choses-là, tous ces mensonges-là, ça devient des arbustes qui viennent étouffer
et on va parler de ça la semaine prochaine, comment les déraciner. Mais alors, faire un petit résumé, c'est que la pelle représente qu'on a été transplanté pour porter du fruit en chaque saison. Les semences, ça parle des choses qu'on doit ranimer, les paroles de Jésus qui doivent être ranimées dans nos vies, parce que la parole nous dit qu'aucune des mots, aucune des promesses ne retourne sans avoir donné son résultat. Et la troisième, c'est la disposition dans notre cœur. Pascal, est-ce que tu as l'image de la photosynthèse? Est-ce que tu es capable de la mettre? OK. Alors, je termine avec ça. Quand j'habitais à Vancouver, il y avait un endroit qui s'appelait Capilano. Je n'ai parlé la semaine passée avec le pont. Non, il y a quelques semaines avec le pont. Mais ça, c'est vraiment un de mes endroits préférés. Puis c'est fascinant comment que Capilano s'est fait vie chrétienne. Peu importe les circonstances dans lesquelles on vit, quand on a un intérêt pour les choses spirituelles, quand on se tourne vers Dieu, peu importe où est-ce qu'on est dans notre vie, peu importe où est-ce qu'on a été semé, si un arbre qui a été planté dans une falaise est capable de porter du fruit et d'être capable de grandir d'une droite, en ligne droite, c'est incroyable. Tout ce que nous, en tant qu'humains, on est capable de s'adapter, de grandir et de continuer à avancer alors qu'on avance dans notre foi avec Dieu. Alors, comment grandir dans notre foi? C'était la première partie cette semaine. Alors, voici vos devoirs. Je finis avec ça. Voici vos devoirs. Alors, je vous encourage à poser vos questions jusqu'à ce que vous avez des réponses. On est disponible, surtout vos leaders de petits groupes. Eux autres, c'est pas des professionnels, des théologiens. Moi-même, j'ai pas toutes les réponses, Pascal n'a pas toutes les réponses. Mais c'est d'avoir ces conversations-là ensemble parce que les questions, c'est une invitation à une conversation plus profonde. Aussi, mon exercice que j'aimerais vous lancer ce matin, mon défi, c'est de choisissez une vérité sur Dieu et soyez fidèle à cette vérité. En anglais, on dit « pick a truth and say truth to it ». Ça se traduit moins bien en français, c'est choisir une vérité et sois lui véritable. Et choisis une vérité sur Dieu. Et il faut que tu te l'appropries. Alors, c'est pas juste assez de dire « Dieu est bon ». Dieu, c'est de dire « Dieu est bon pour moi ». Pas dire que Dieu est puissant. Dieu est puissant dans ma vie. Et vraiment de se l'approprier ensemble. Alors, la semaine prochaine, je vais parler des outils de désherbage, je vais parler de l'engrais et je vais parler des bordures. Puis, je vais vraiment donner des outils pratiques qui nous aident à porter du fruit basé sur la parole de Dieu. J'espère que c'est un message qui vous a encouragé aujourd'hui, encouragé à vous poser des questions, à vous enraciner encore dans l'amour de Dieu. J'aimerais prier pour vous en finissant. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu qui est bon. Tu n'es pas intimidé par nos questions, même que toi t'enseignais et tu parlais avec les gens et comment, dans tes conversations avec les gens, tu parlais toujours avec des questions. Alors, toi, tu avais compris ça, que les questions ouvraient la porte à des conversations plus profondes. Alors, on ne doit pas être intimidé ou être... on ne devrait pas avoir de honte d'avoir des questions. Merci Seigneur parce que toi, tu nous invites à des conversations plus profondes. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour les terres, certaines morceaux de patch de terre qui est sur nos cœurs, les concepts qu'on n'a pas compris, aide-nous à les comprendre. Les concepts, les paroles, où est-ce que certains d'entre nous, on veut croire, mais en même temps que notre expérience est tellement différente, puis que peut-être qu'on a arrêté de croire. On croit en toi peut-être, mais on a arrêté de croire certaines parties de ta parole, certaines de tes promesses, parce que il y avait tellement une différence entre notre expérience puis la réalité qu'on a juste arrêté. Et aussi, les semences, Seigneur, qui ont été mises, les paroles qui ont été semées, mais qui ont grandi autour de
de choses qui étaient vraiment, qui ont apporté découragement, le doute de nous-mêmes, le doute de toi, Seigneur. On te remet toutes choses entre tes mains. Merci, Seigneur, parce que tu nous as transplantés où est-ce qu'on peut porter du fruit et du fruit en abondance. Seigneur, puis tu nous appelles à porter du fruit dans chaque saison. Ça, c'est vraiment un travail qui est surnaturel, qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes. Je te remercie, Seigneur, parce que tu prépares le chemin pour nous, parce que tu nous aimes et parce qu'avec toi, on est capable de découvrir, on grandit toujours, on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé, mais on peut toujours découvrir de ta parole et découvrir de toi, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Alors, je vais finir avec quelques annonces. Mais premièrement, merci Pascal d'avoir fait l'interaction dans le chat et tout ça. Les annonces, c'était, oublie pas de rester connecté avec vos petits groupes de destinée. Merci beaucoup pour tous ceux qui continuent à donner en ligne. Si vous avez des problèmes à donner en ligne ou si vous avez besoin d'un petit cours, on l'a déjà montré, mais laissez-nous le savoir. On va être sûr que vous avez la bonne information et que vous vous sentez confortable de le faire. Aussi, cette semaine, oui, à la demande générale, on va offrir une autre capsule des chemins sacrés. Aussi, cette semaine, on va préparer un petit vidéo qui va vous aider à aller chercher des ressources pour enseigner la Bible à vos enfants. On sait que moi, j'ai essayé de faire un petit capsule vidéo, mais c'est très difficile. C'est plus facile de le faire live, mais dès qu'on fait un enseignement vidéo, ça prend beaucoup de temps à l'éditer, à le mettre en ligne, puis tout ça. Alors, moi, je ne suis pas... J'aime beaucoup faire ça, mais je ne suis pas pour réinventer la roue non plus. Alors, je vais faire un vidéo qui va vous montrer quelles ressources est-ce que vous pouvez aller chercher qui sont français. Je vais en mettre quelques-unes francophones parce qu'il y en a anglophones. Il y en a quand même beaucoup anglophones, mais la majorité vont être francophones où est-ce que chacun des parents, vous pouvez prendre le temps d'étudier la Bible avec vos enfants, de partager. Parfois, il y a des bricolages, il y a des vidéos bibliques, mais on n'essaiera pas de recréer la roue, mais on veut vous donner des ressources dans vos mains. En fait, moi, ça fait des années que je rêve que les parents soient dans une position où est-ce que, je dis pas que tous les parents sont comme ça, mais c'est tellement facile de dire ils ont leur portion de la Bible le dimanche matin à l'église, mais qu'en tant que parents, on prend pas vraiment responsabilité puis on n'enseigne pas la Bible nous-mêmes à nos enfants. Alors, c'est vraiment, si vous avez pas l'habitude de faire ça, c'est vraiment le moment idéal de le faire et on veut vous donner les outils pour vous accompagner là-dedans. Alors, j'espère que ce dimanche a été une bénédiction pour vous. Je vais continuer la semaine prochaine avec ma deuxième prédication sur le thème d'être vivant, comment grandir dans votre foi. Passez une bonne semaine.